Bonjour, bienvenue dans Parole de Femmes. Alors, nous avons eu Omer, nous avons eu Jérémy et aujourd'hui, Nadine et moi serons toutes les deux pour parler des tâches ménagères. Alors, nous ne savons pas si c'est parce que nous avons fait ce choix ou si c'est parce qu'ils ne voulaient pas être sur cette émission. Nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Donc, nous allons laver notre linge sale ensemble, Nadine, aujourd'hui. Un sujet important, les tâches ménagères. Ouais. Mine de rien, ça semble... c'est le genre de sujet, comme je l'ai dit, bon, ça peut sembler un peu bateau, voire qu'est-ce qu'on va raconter là-dessus. Mais écoutez, il faut bien le dire, la vérité, est-ce que vous n'êtes jamais plaint de ce genre de choses? Est-ce que ça n'a jamais été un sujet de dispute? Est-ce qu'on n'a jamais dit « Ah, mais pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Ah, blablabla, et tout ça, les poubelles, l'aspirateur, les courses, etc. Et dans la plupart des couples, à un moment donné, il y a eu une phrase, voire une dispute, et pour certains, ça revient en fait constamment. Puis c'est dommage, tu vois, de venir se faire aspirer sa joie, de venir se faire aspirer aspirer, c'est le cas de le dire. Comment, à cause du ménage, à cause des tâches ménagères, tu te dis c'est tellement secondaire dans une vie, mais en même temps, quand tu te sens pas aidé, ça génère d'autres émotions et qui font que d'un seul coup, ça devient quelque chose qui revient quasiment tous les jours sur le tapis, et c'est pénible parce qu'en fait tu te dis à la fin de ta vie, je me suis fait voler mon mariage parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les tâches ménagères. C'est tellement dommage. Oui, absolument. Et tu dis de faire voler, parce que c'est vrai que ça vient voler notre paix, mais les tâches ménagères, ça fait partie du quotidien en fait. On habite quelque part. Est propre, en tout cas. En effet, on habite quelque part. Voilà, le lit, il y a un lit, il y a des draps à mettre au lavage, il y a des courses à faire, il y a une maison à tenir propre parce que voilà, on habite là. Et ça fait partie de notre quotidien. Des fois, c'est des choses auxquelles on n'appréhende pas, on n'y pense pas, mais c'est vraiment important de pouvoir en parler. On a parlé depuis le début de la semaine de la communication qui est la base en fait pour un couple qui va de l'avant. C'est pas tant les épreuves qu'on va rencontrer, mais c'est vraiment la façon dont on va gérer les choses au quotidien qui vont vraiment faire la différence, même la façon dont on va gérer les grands événements. Et donc par rapport à ça, c'est déjà de parler à des couples qui sont peut-être en fréquentation, qui sont peut-être en fiançailles. C'est important d'observer l'autre. C'est important aussi de savoir que l'autre te donne aussi son retour par rapport à ses attentes, par rapport à sa façon de voir les choses en fait. Parce que des fois, il y a des personnes pour qui ils ne sont pas impliqués ou concernés par le ménage. Voilà. Il y a des hommes pour lesquels c'est pas dans son rôle, c'est pas dans des choses même auxquelles il peut même s'attarder. Et c'est sa conception en fait de la chose. Et ça, c'est quelque chose que c'est important d'en parler avant, et si c'est sa conception, de vous aussi vous attendre à ces choses-là, parce que des fois on n'y pense pas en se disant c'est des trucs de base, mais ça fait tellement partie de notre quotidien et c'est des choses importantes que de se dire ok, nous qu'est-ce qu'on va faire en fait. Et si c'est un partage de tâches selon les capacités, selon le temps, celui qui est à la maison plus souvent, quoi que ce soit, ou même selon les moyens qu'on a, etc. Mais c'est important d'inclure cette conversation-là et de comprendre que des gens viennent de quelque part. Alors si vous êtes avec votre fiancé qui est super gentil, mais qui est le fils unique d'une maman très, très impliquée et qui est peut-être autour de 6 sœurs très, très gentilles et qu'il est le cadet, préparez-vous à ce que lorsque vous allez être mariés, ce sera une conversation peut-être que vous allez devoir avoir parce que voilà, son éducation ne l'a pas préparé à faire certaines choses. Préparer, je pense que c'est le bon mot parce que tu sors d'un cadre, notamment surtout, je pense quand tu sors juste de chez tes parents, où tu es en mode enfant. Même si tu participes à certaines tâches, c'est pas ta maison, enfin c'est pas ta responsabilité. Donc tu as des tâches qu'on peut t'assigner, mais quand tu es en mode enfant, la plupart se limitent aux tâches. Oui. Tu m'as demandé de faire ça, tu m'as demandé de tondre la pelouse, je tondre la pelouse, tu me l'as pas demandé, je ne le fais pas. Et après, quand on rentre dans le mariage, en fait, on n'est plus dans une dimension tu me demandes, je fais, tu me demandes, je fais pas, parce que c'est notre maison, en fait, c'est notre foyer. Donc, à un moment donné, il va falloir que ce soit fait. Et c'est un apprentissage pour tout le monde. Et quelquefois, on a
mal passé cette période d'apprentissage et puis on se retrouve 10 ans, 20 ans de mariage avec les enfants qui se sont rajoutés en plus et avec une logistique, une dynamique qui en tant que femme ne nous convient pas. On a l'impression de subir, on a l'impression de porter à bout de bras tout ce qui concerne la maison, que ce soit le ménage, l'entretien, mais même les réparations, pas forcément à faire soi-même les réparations, mais quelquefois c'est c'est de se dire ok, il faut que j'appelle un plombier, il faut que j'appelle un... Et parce qu'en fait, on en revient à ce dont on avait parlé avec Omer, donc vraiment il avait dit beaucoup de choses, c'est un problème de communication à la base. Parce que si on n'a pas communiqué qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire, mais qu'on a pris la charge et qu'on s'est dit, bon, bah voilà, il faut le faire, je vais le faire. Écoute, tout le monde est là dans la maison, tout le monde voit bien qu'il y a des miettes, tout le monde voit bien que c'est sale, personne ne fait rien, je le fais. Mais en fait, on est en train d'enlever, on est encore en train de se dire, c'est une évidence, mais dans la tête de l'autre, et oui, je sais, ça peut sembler complètement fou, c'est comme, vraiment, je vous assure, ça peut être pur en plus, et ça lui fait plaisir. Elle est contente, elle aime ça, elle aime que sa maison soit propre, elle aime bien faire son ménage, elle aime pas quand je touche à ses affaires et tout ça. Mais t'entends des maris quelquefois dire ça, en tant que femme, ça te fait sourire parce que souvent tu te dis oui, mais tu vois qu'il est sincère, il a des étoiles presque dans les yeux. Et c'est important de pouvoir le dire aujourd'hui, mesdames, et d'accepter qu'il est sincère, même si ça nous semble complètement fou, même si on ne peut pas comprendre, mais il est sincère. Il peut croire sincèrement de tout son cœur que c'est une partie qu'on a voulu garder et que de toute manière, il ne sait pas trop quoi faire ni comment faire, parce qu'en plus, il y a eu des ratés. Donc, et qui dit non, c'est bien, et parce qu'on n'a jamais vraiment dit que ce n'était pas quelque chose qu'on voulait porter toute seule, et que peut-être les seules fois où on l'a exprimé un petit peu n'importe comment. Du coup, elle était fâchée, c'était sur le coup, et puis après, la vie reprend son cours, et puis on reprend nous aussi nos responsabilités finalement. Et non seulement qu'elle aime le faire, mais des fois, il minimise à quel point ça prend du temps en fait, parce qu'on le fait bien, elle aime pas quand je le fasse parce que moi je le fais moins bien qu'elle. Ça a l'air facile parce que la maison elle est toujours propre, mais parce que toi tu es toujours en train de passer derrière. Et des fois l'autre personne, non seulement elle pense que tu le fais mieux et que c'est ton domaine, voilà, c'est comme lui il a le garage, mais toi tu as la cuisine, ou bien même la personne elle ne mesure pas en fait à combien c'est lourd, peut-être combien c'est long à faire, combien c'est douloureux peut-être pour ton dos, etc., etc. Et donc, des fois, c'est aussi question aussi d'exprimer aussi cette portion-là. Et je voulais faire une parenthèse parce que moi, j'ai 2 garçons, j'ai 2 fils, j'ai une fille. Et en fait, je me rends compte que l'homme qu'on a devant nous, notre mari, c'est l'enfant de quelqu'un. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il a intégré, qu'il a appris, qu'il a amené, d'où il vient en fait. Et c'est pour ça, je pense, c'est important aussi, même nous-mêmes qui éduquons nos fils, de ne pas juste éduquer mon fils comme mon petit bébé, mon petit chéri, de l'éduquer aussi comme un futur mari, un futur époux, un futur papa. Donc de dire, faut aussi que je mette en lui ces valeurs-là qui va le permettre d'être outillé en fait pour son foyer. Parce qu'il y a des hommes aussi que malheureusement, ils n'ont pas été outillés, ils ont été couvés, etc. Et du coup, il a la bonne volonté, mais parce qu'il ne sait pas faire, ça le déstabilise d'être dans une position d'incapacité, entre guillemets. Et parce qu'il ne sait pas faire, ça l'instabilise. Du coup, il se braque et puis se met, non, c'est pas si grave, nanana. Et c'est comme des espèces d'excuses. Mais ça le fait mal aussi, quelque part. Parce que quand vous avez des tiraillements, des tensions pour des trucs basiques comme le ménage, la poubelle qui a sorti de la poubelle, c'est des choses que tu te dis, franchement, si on avait juste une bonne façon, un bon process, de choses, de fonctionner, ça va tellement nous alléger en fait. Et c'est peut-être d'avoir une femme de ménage, d'avoir de l'aide ménagère, de faire appel à des services, ou encore une fois, de juste dire, ok, tu sais quoi, là, moi, quand j'arrive, ma routine, c'est je fais ça, toi, pendant que je fais ça, toi, tu fais ça. Ou bien on se dit, c'est le samedi matin, c'est le temps où on fait le gros truc, et puis pendant la semaine, on sait juste qu'on entretient, etc. Mais c'est important de s'en parler, parce que c'est vraiment tellement quelque chose qui fait partie de notre quotidien, que lorsque ça coince, ça découle en fait dans plein d'autres choses. Tu es fatigué, tu es frustré parce que tu as passé la serpillière toute l'après-midi, toute la soirée, après, tu n'es pas disposé. Ça te suit partout. Tu es frustré par rapport à ça. Tu
dans ton cœur, si tu penses que voilà, il ne t'aide pas parce qu'il ne veut pas t'aider, là, tu te sens frustré, tu ne te sens pas aimé, tu te sens rejeté, ça va affecter d'autres choses. Donc, ce n'est pas juste une question de balayeuse, de balai et de mop, c'est vraiment une question ça fait partie de notre quotidien. C'est notre maison à nous deux, on habite dans cet endroit-là. Et comme tu l'as dit, pour une personne qui a déjà été en appartement, ben, c'est des choses qui pouvaient peut-être faire naturellement, qu'une personne qui était couvée ou qui n'a jamais eu à le faire ou qui a eu le faire que sur demande, quand il était, comme tu dis, chez ses parents, et peut-être il l'avait pas fait, puis bon, sa mère l'a quand même fait pour... voilà. Et comme pour pas mal de choses dans le couple, chacun a son rythme. Chaque couple est tellement différent. C'est difficile de dire, bah oui, ça fonctionne comme ça. Et oui, il faut que les tâches ménagères soient réparties de façon égale. Une semaine, c'est toi qui fais ça, 2 semaines, c'est moi, etc. Bon, ça correspond pas à tous les couples et ça dépend aussi du rythme de chacun. Sincèrement, s'il y a une femme qui est au foyer, bah je veux pas vous choquer, mesdames, mais c'est normal de prendre une part plus importante par rapport à la gestion de la maison. Maintenant, c'est pas parce qu'une femme est au foyer qu'elle ne fait rien et que du coup tout doit lui être mis sur le dos et puis dire mais non, toi tu travailles pas parce que être à la maison c'est travailler. Mais c'est ça, c'est le travail, c'est aussi prendre soin de la maison et prendre soin de la maison. Bah à part peut-être pour certaines femmes et pour peut-être des filles dans des films, j'en sais rien. C'est comme un plaisir, j'aime trop faire le ménage. Mais pour la plupart, c'est plus ou moins un fardeau en fait, parce que ça demande de l'énergie, parce qu'on préfère faire autre chose à la place et qu'on le fait parce que bah on veut avoir une maison propre, parce que tu as la satisfaction, parce que bah voilà, tu veux vivre dans un environnement qui te plaît. Mais il n'y a pas tant que ça de femmes. Moi, dans mon entourage, je connais pas tant que ça de femmes qui disent « Oh, j'ai trop hâte, là, je vais rentrer faire le ménage, ça va me faire du bien, je vais me vider la tête, ça va me faire du bien. » La plupart, peut-être en connais, Nadine. Bah, à part Nadine, je veux dire. Mais on aime bien avoir une maison propre. Ouais, donc voilà, c'est le prix à payer. Ouais. Mais c'est pas non plus notre activité préférée. Et quand quelquefois il y a des femmes qui sont à la maison et de dire bah toi tu travailles pas donc tu peux t'occuper de la maison. Mais c'est un travail en fait de s'occuper de la maison. C'est un travail que de faire tout cet entretien, d'aller faire les courses, d'aller tout ranger, de tout nettoyer. Franchement c'est fatigant. Et la preuve c'est que quand votre mari, qui n'a pas l'habitude de le faire, le fait à l'occasion, tu sens le poids, tu sens la charge, tu sens, mais tu savais que... Est-ce que tu sais... Et là, il se rappelle de tout le monde qui a déposé de quoi que ce soit. Là. Tu savais que là, pour accéder avec l'aspirateur, c'est super compliqué. Oui, je sais, je le fais d'habitude. Mais tout ça pour dire que chaque couple est donc unique et même si on est à la maison, ça ne veut pas dire qu'on a toute la responsabilité, mais quand on est à la maison, quand on est une femme au foyer, bah c'est vrai que la charge va plus facilement revenir sur nous, mais là aussi, il faut faire attention à ne pas tomber dans un extrême. Absolument. Et quand on est à la maison, par exemple, la plupart du temps, c'est parce qu'on a des enfants. Donc, on a soit des enfants en bas âge qu'on ne veut pas mettre à la garderie, on veut les garder. On a choisi de les garder jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école ou peut-être on fait l'école maison, peu importe. Donc, ça veut dire qu'en plus du ménage, on a aussi la charge des enfants. Donc, c'est important. Moi, je pense que dans tout, c'est question de dire à l'autre quand on a un poids qui est trop lourd pour nous, en fait. Donc, d'exprimer, écoute, moi, je peux porter jusque ça. C'est comme un peu quand on était à la maison. Moi, en tout cas, je me rappelle quand j'étais à la maison, les enfants étaient petits. Oui, j'étais avec eux, mais quand Omer revenait du travail, s'il te plaît, est-ce que tu peux les prendre? C'est ça, il prend le relais, tu vois. C'est pas, t'es resté à la maison, donc, parce que c'est un autre poids, en fait. C'est peut-être pas le poids d'un bureau, c'est peut-être pas le poids d'un ordinateur, mais c'est un autre poids. Et je crois que lorsque le couple décide ensemble, on veut bâtir et on veut faire des choses qui vont nous aider. Et comme tu dis, chaque couple a son rythme. Et j'encourage les gens à ne pas vivre leur couple au travers du modèle du couple intel. Tu vois un peu, d'être une dame qui dit, moi, je veux jamais faire parce que moi, j'ai vu ma copine rien faire. Ou un homme, moi, je veux jamais faire parce que mon oncle, mon cousin, j'ai vu mon pasteur ne rien faire. Ça, ce serait vraiment dangereux comme approche. Basez votre couple sur vous deux. Peut-être il y en a, votre femme, peut-être elle a des problèmes de dos.
elle a peut-être des problèmes de santé, elle a des choses qui font qu'il y a certaines tâches qui semblent banales, mais pour elle, c'est pas facile à faire. Et bien, par respect, par amour pour elle, vous devez vous adapter par rapport à votre contexte, à vous. Tu comprends? Et donc ça, c'est super important parce que des fois, dans certaines choses, on vit des défis dans notre couple, mais ce sont des défis parce qu'on ne veut pas y apporter les solutions qui sont adaptées à nous. Mais nous, on est spécifique et on doit apporter des solutions spécifiques. Peut-être toi, tu n'as jamais vu, ta maman n'a jamais pris un service de ménage, mais gloire à Dieu pour elle. Mais vous, dans votre contexte, pour que vous puissiez vous en sortir, parce que tous les deux vous travaillez, parce que tous les deux vous avez des charges élevées, ben, ça fait partie des choses à prendre. Et des fois, c'est en tant que femme, ne nous définissons pas notre pas féminité, mais genre notre capacité d'être une bonne femme sur ça, tu vois. Je veux dire, si tu as besoin d'aide, ça fait pas de toi une moins bonne femme, ça fait pas de toi une femme qui a raté, ça fait de toi une femme qui veut rester en bonne santé, qui veut que son foyer continue à avancer, qui veut être joyeuse pour son mari, qui veut pas être amère, etc. Et donc, dis, écoute, là, je me sens que pour que je puisse bien fonctionner, voici ce que ça prend, etc. Et on s'en parle à deux, en fait. Et des fois, l'autre personne, ah, ok, d'accord, ben, je ne savais pas, c'était juste ça, il fallait le dire. Hein. Et puis, il va le faire, et puis ça s'arrête là. On se rend compte, en fait, qu'on s'est fait des films sur des choses qui sont basiques, en fait, que l'autre personne peut juste aider, et puis ça s'arrête là, en fait. Et une des raisons aussi pourquoi un mari ne peut ne pas aider, c'est parce qu'il peut trouver que c'est trop, les demandes sont trop excessives. Non, c'est bon, c'est propre. Non, c'est bon, il y a assez à manger. Ouais. Non, c'est bon, les enfants peuvent rentrer à pied. Et c'est parce que il n'a pas forcément la même notion du besoin ou le même standard que nous. Et là, c'est de pouvoir en discuter, de dire pour moi, je suis pas heureuse en fait dans cet environnement-là. Ça ne me convient pas. Aller faire un petit peu de courses tous les jours, c'est pas pratique pour moi, pour mon organisation. J'ai besoin qu'on fasse les grosses courses une fois dans la semaine pour prévoir un menu, parce que je vais gagner du temps, parce que sinon ça me demande de ressortir tous les jours avec les enfants. Mais d'un autre côté, aller faire les courses toute seule, les grosses courses, c'est ingérable avec 2 enfants. J'arrive pas à les gérer, j'arrive pas à tout prendre. C'est éreintant. Donc j'ai besoin d'aide, et c'est c'est comme Vis ma vie un peu. Tu te rends pas compte quelquefois de la charge que ça peut être, et c'est encore une fois d'apprendre à le communiquer et à le montrer. Et je pense qu'on doit apprendre à le montrer, à l'expliquer de façon plus factuelle aussi, parce que quelquefois il y a tellement d'émotions qui sortent que on se discrédite nous-mêmes. Oh, c'est parce qu'elle est, c'est son cycle, c'est ses hormones, etc. Et on s'emballe, mais en fait, c'est de dire sincèrement, regarde, ça peut être pèse les courses, ça fait tant de kilos, plus 2 enfants. Et comment veux-tu que je porte ça? Bus. Ouais, non, mais c'est vraiment trop dur. C'est trop lourd. C'est pour moi, pour une femme, c'est trop difficile cette charge-là, ce moment-là. J'arrive pas. Mais en fait, de le mettre quelquefois avec des faits et des chiffres et une logique. Ah, ok, il fallait le dire plus tôt, parce que et on se dit, attends, en plus, il faut que j'explique. Oui, il faut expliquer, mesdames, quelquefois, il faut se donner la peine, parce que quelquefois, on a, non, mais là, tu comprends pas, moi, je m'en sors pas, il y a les courses, il y a les enfants. T'as une poussette, t'as un chariot, c'est quoi le problème? Ça roule. Non, mais expliquer, donner aussi une solution. Parce que là, tu dis, par exemple, j'ai 2 enfants en bas âge, on est en transport en commun, je dois aller faire des courses. Si tu y vas, tu vas acheter le beurre et du ketchup, et puis tu as fait le tour. Alors, je préfère y aller moi-même. Mais alors, je donne une solution. Moi, j'y vais, mais tu restes avec les enfants. Comme ça, je vais pouvoir y aller. Je reviens peut-être avec un taxi, au lieu de revenir en bus, parce que c'était trop lourd à porter. Ou bien, on y va ensemble. Comme ça, toi, tu gères les enfants pendant que moi, je prends les choses, ou vice-versa. Donc, c'est aussi venir avec un problème et une solution, parce qu'en fait, pas pour généraliser, mais l'homme, lorsqu'il veut, lui aussi, il va apporter une solution. Là, tu apportes un problème pour lui, pour lequel il n'a jamais considéré comme étant un problème, parce que tous les jours, il y avait à manger qui apparaissait comme ça. Il n'avait pas pensé qu'il y avait tout ça qui se passait en amont. Mais parce qu'il n'a pas une solution, il peut aussi braquer, et puis bon, ok. Mais si tu l'apportes une solution et que toi, c'est ce que je suggère, on va faire ceci, on va faire cela, ça va aussi aider. Ça peut être dans tout. En fait, je crois que même tu as une question par rapport à ça. Ok. Mais l'idée, merci d'apporter la solution. Mais ouais, d'apporter la solution avec sagesse, alors qu'on parle par rapport à des soucis dans la gestion du quotidien. Ouais, alors tu as raison Nadine, on a une question de Sissi de Belgique. Est-ce un manque de respect de faire une liste
une liste de tâches à mon mari. Bon, ça dépend comment elle fait de la liste. Parce que une des choses qui est vraiment dérangeant dans une dynamique de couple, c'est que en tant que femme, quand on infantilise notre mari, en fait, soit il va se laisser infantiliser, mais ça veut dire souvent qu'il va pas prendre non plus ses responsabilités, soit il va vouloir bomber le torse et dire waouh, c'est moi le mal ici. On me fait pas une liste de tâches. Donc c'est de pouvoir déjà savoir en quel mode je le fais. Est-ce que je le fais en mode maman, tiens, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, puis si tu fais pas, je vais te fâcher. Ou est-ce que ça découle aussi d'une conversation? Est-ce que c'est un mémo? Bon, on s'est mis d'accord, mais bon, puisque les 10 dernières fois, tu étais d'accord, mais après, tu avais oublié. Donc, écoute, ce serait peut-être mieux que je te fasse une liste. Je peux te faire une petite liste, et puis comme ça, tu l'as sous les yeux, tu n'oublies pas. Et ça peut être juste un outil très pratique. Donc, franchement, ça dépend de la manière dont on le fait. Et si c'est quelque chose, un sujet dont on s'est déjà parlé, que ce n'est pas une liste qui sort de nulle part. Moi, ma mère, elle nous laissait des listes à mon frère et moi avant de partir au travail, où elle nous disait ce qu'elle avait à faire, mais on était les enfants de la maison. Donc voilà, on n'avait pas discuté si oui ou non ça nous plaisait, mais on ne peut pas traiter notre mari comme un enfant, à lui dire voilà ta liste de tâches à faire, et puis parce que c'est pas non plus notre serviteur, il est à nos côtés, c'est sûr, pour nous aider comme un bon mari, mais c'est pas un serviteur à qui juste on peut lui donner une petite liste de tâches, allez hop, allez va travailler, et puis quand tu as fini tu reviens, parce que c'est sûr que ça peut créer des frustrations chez votre mari. Donc maintenant, est-ce que la question exacte c'était quoi? Est-ce un manque de respect? Non, c'est pas un manque de respect en soi. Comme j'ai dit, ça dépend vraiment de la manière dont c'est fait, les raisons pour lesquelles c'est fait. Mais ceci dit, la liste en elle-même, c'est une bonne chose parce que c'est un bon mémo. Donc ça permet de mettre par écrit ce qui a été décidé à l'oral et qui peut-être peut être oublié le lendemain matin. Comme tu dis, décider à l'oral, c'est qu'on en a parlé déjà avant. C'est pas, je te fais la liste et puis tu te réveilles un matin, puis sur ta table de chevet, il y a tout ça à faire. Je reviens à 18h, je dis la maison est mieux d'être propre. C'est sûr que ça va créer des frictions. Mais si c'est des choses qu'on a parlé avant, et donc une liste ou un texto, ok, des fois, je dis au maire des trucs, il me dit, ok, envoie-le-moi par texto parce que sinon il va oublier. Du coup, je lui fais le texto, voilà, parce pour que ça lui fait un rappel. Donc, c'est pas une information nouvelle qu'il reçoit, c'est un rappel qu'il reçoit, juste parce que, des fois, les hommes, ils oublient un petit peu. Donc, c'est juste par rapport à ça. Je dis ça, et c'est important, tu dis parler d'infantiliser notre mari. Ça, c'est super important. C'est un combat quand on est dans des choses qu'on pense que ça devrait être et que ça ne l'est pas. Donc, pour nous, par exemple, dans le ménage, on pense que l'autre devrait faire et ne le fait pas. On peut vite, si on ne fait pas attention, le mettre au même niveau que les enfants, en fait. Ouais. Donc, comme on dit aux enfants ranger, on lui dit, écoute, vous pouvez ramasser ça parce qu'après, moi, je ne vais pas passer derrière. Tu vois, on peut directement le mettre en dessous. Et la plupart des hommes, je n'ai pas fait de statistiques, mais je crois que c'est à 99,9, tu l'infantilises, c'est sûr que là, tu viens de toucher à quelque chose de très fort en lui. Un homme aime le respect, veut le respect de son épouse. Une femme aussi a besoin, évidemment, d'être respectée. Mais un homme en a vraiment besoin. Et si tu l'infantilises, tu le mets vraiment... tu vas te le mettre à dos, en fait. Mais si tu le responsabilises en disant, écoute, t'es à part égale, ici, on est 2 adultes dans cette maison, c'est nous les adultes de cette maison, voici ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, peut-être qu'il va dire, ok, moi, je vais m'occuper d'appeler telle affaire pour le plombier, pour le ceci, machin. Mais il fait partie, en fait, de votre maison, parce que c'est aussi sa maison. Et des fois, on peut se mettre en position maman, même avec notre mari, en fait, et en position maîtresse de maison. Et eux tous, ils sont partis de mon royaume, mais c'est moi la maîtresse de maison et je gère tout le monde, en fait. Exactement. Et je gère tout le monde. Et ça, c'est vraiment important de faire la part des choses, surtout quand les enfants sont petits, parce que tellement on gère les enfants, on peut aussi le rentrer dans le panier. J'ai vu l'autre jour un post, c'est lequel le plus difficile de tes enfants? C'est l'enfant de ma belle-mère. Ça vous fait dire des choses qui nous fait rire, Annabelle et moi.
Donc, mais c'est drôle, mais ceci dit, on peut pas fonctionner comme ça en tant que femme. On a épousé un mari, on n'a pas épousé le fils d'eux. Et c'est important, nous, en tant que femmes, de donner à notre mari cette place de mari pour qu'il puisse l'apprendre. Et il y en a, pour certains, c'est une évidence même, ils rentrent dans leur rôle facilement. Mais il y en a d'autres, c'est plus difficile parce qu'ils ont été couvés ou parce qu'ils n'ont pas eu d'image de père. Et du coup, si nous, on les traite en tant qu'enfants, on les brime. Et un homme qui va se découvrir en tant qu'homme et en tant que mari, avec la responsabilité que ça a, c'est peut-être que ce sera pas du jour au lendemain, mais sur le long terme, ça va être beaucoup plus bénéfique qu'un homme qui s'écrase parce qu'il veut juste fuir les conflits, parce qu'il en a marre de nous entendre, et puis il va se laisser infantiliser, et puis il va faire ce qu'on lui demande. Mais il n'y a pas cette prise de responsabilité où je le fais parce que j'ai compris, en fait. C'est juste, tu me dis de le faire, je vais le faire, et puis pour avoir la paix. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pas là où on veut en venir. Et puis quelquefois, malheureusement, au niveau des tâches ménagères, ça devient un petit peu un système qu'on va trouver. Puis finalement, on se dit, en tant que la femme va se dire, ok, c'est bon, il le fait. Donc finalement, c'est un système qui fonctionne. Et puis lui va dire, je fais ça, comme ça, elle me fiche la paix. Mais ça a un impact aussi sur tout le reste du couple. Et c'est là où faut être vigilante et se dire, mais en fait, la manière dont je le traite à ce niveau-là, ça va se retrouver dans d'autres domaines de notre vie. Et peut-être que aujourd'hui, c'est centralisé sur les tâches ménagères. Mais demain, si on a des défis au niveau de nos finances, peut-être que je vais me lever aussi pareil. Et puis, je vais reprendre le contrôle de ça. Et ça va créer plein de déséquilibres qui, au fond, fragilisent le mariage. Absolument. Et tu parlais de défaut aussi, il l'a fait parce qu'il n'a pas eu un modèle, parce que soit on l'a couvé, ou bien son papa n'était pas là, ou le contraire, il a eu un père qui n'était pas du tout impliqué, et donc il a reçu le modèle qu'un homme ne s'implique pas dans le quotidien. Moi, je parlais à une femme qui a des garçons, elle a que des garçons, et elle se plaignait un petit peu que c'était lourd et tout ça à la maison, et je lui dis, le plus vieux, il était quand même assez grand, j'ai dit, écoute, fais-le participer et tout ça, et on peut ranger la vaisselle, on peut vider la nourriture dans la poubelle, mettre la vaisselle, l'assiette dans le l'évier, c'est pas compliqué. Ah, mais non, mais c'est des garçons, il faut pas. Tu vois, des fois, c'est une mentalité aussi qu'on a, et on se rend pas compte, en fait, qu'on est en train de perpétuer cette chose-là, parce que nous-mêmes aussi, on a cette mentalité-là. Et donc, du coup, ça nous amène vraiment, oui, les mamans des garçons, s'il vous plaît, élevez vos garçons puis qu'ils soient des bons maris, mais aussi lorsqu'on a un mari et qu'on sait que son arrière-plan, c'est vraiment, il n'a pas eu ce modèle-là, soyons aussi patientes, valorisons les choses qu'il fait, même si c'est plus ou moins, voilà, mais il l'a déjà fait, qu'on valorise ça. Peut-être, oui, ça prendra plus de temps que ta sœur, qui, elle, son mari, il fait à manger, il est vraiment parfait. Gloire à Dieu pour elle. Mais lui, c'est ton mari, c'est lui ton époux. Valorise les petites choses qu'il fait, aide-le, et puis petit à petit, ça va s'améliorer, ça va changer. Donc vraiment, c'était vraiment l'interpellation que je voulais faire. Et tout à l'heure, tu disais aussi, peut-être que un homme, lui, sa mère n'a jamais eu besoin d'aide, mais quelquefois, c'est l'inverse, en fait. Et c'est que quelquefois, on s'est retrouvé dans des situations où il y avait beaucoup d'aide, où il y avait des gens qui étaient là, des employés, etc. Et du coup, on a toujours évolué dans cette dynamique où il y avait de l'aide. Et puis, finalement, là, on se retrouve que tous les deux. Et ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles votre mari ne vous aide pas, c'est parce qu'il n'a pas réalisé qu'il n'y avait plus d'aide. Et parce qu'il aidait déjà pas avant, mais il y avait un soutien derrière. Donc, ça posait pas de problème. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où c'est juste vous deux. Et finalement, tout est retombé sur vous. Eh bien, c'est encore une fois de pouvoir le dire, de pouvoir dire, il y a des choses qui ont changé. En fait, là, il y avait 3 personnes pour faire ci, pour faire ça et pour faire ça. Mais là, tu vois, on n'est que tous les deux. Donc, les choses, il faut continuer de les faire. Et c'est moi qui continue de le faire. Parce que quelquefois, sincèrement, ça peut sembler fou, je le redis, mais il y a des choses qui ne sont pas évidentes parce que tant que ça continue de fonctionner, tant que le résultat est là, plusieurs hommes ne se poseront pas la question comment est-ce que vous avez fait pour que ça puisse continuer d'arriver et ne mesurent pas l'effort et le travail que ça vous a demandé. Mais plusieurs maris parmi de vous là qui nous regardez sont des hommes bons
et des hommes qui ont un bon cœur et qui seront prêts à vous aider, et parce qu'ils n'ont juste pas compris là où vous en étiez en ce moment, ils n'ont juste pas compris ce qui se passait. Ça peut vous sembler complètement fou, mais je vous assure, donnez-leur une chance en leur parlant, en leur expliquant calmement et de façon factuelle ce qu'il se passe réellement, et vous aurez de bonnes surprises pour beaucoup d'entre vous. Et pour certaines, ce sera peut-être un peu plus long, et je vous invite aussi à prier pour vos maris, à prier pour leur cœur, à prier pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils soient bien entourés aussi, qu'ils aient de bons conseils, parce que quelquefois, ce genre de paroles, quand ça vient de l'extérieur, ça peut plus les toucher, et ça peut déclencher quelque chose chez eux. Donc, priez pour qu'ils puissent recevoir cette parole de vous ou d'une autre façon. Donc, on va se retrouver demain, Nadine. On sera avec Omer. Omer va revenir, et à demain, donc, pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.